Salam alaikum. Ce cours, c'est un cours pour les premières années. Licence, initiation au texte littéraire. D'abord, il faut se poser la question, avant de commencer à étudier n'importe quel texte littéraire, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un texte littéraire? C'est quoi un texte littéraire? Il faut remonter d'abord à l'origine de la littérature. La littérature, à l'Antiquité, c'était un style d'écriture, c'est-à-dire on pouvait écrire tout ce qui passait, tout ce qui était de l'ordre du littéraire, tout ce qui était de l'ordre du disciplinaire, tout ce qui était de l'ordre de scientifique en style littéraire. C'est-à-dire tout s'écrivait en style littéraire. Astronomie, chimie, histoire, tout était écrit en style littéraire. Avec l'arrivée du XVIIe siècle, le style littéraire est devenu une propriété de ce qu'on appelait les belles lettres, l'ancêtre de la littérature contemporaine. C'est-à-dire, les disciplines se sont appropriées le style jargon, qui était à l'origine un style philosophique, un style gris, un style qui ne contenait pas de figure de style, qui ne contenait pas d'esthétique, mais la littérature telle qu'elle est connue maintenant était devenue la propriété des belles lettres. C'est-à-dire, si vous voulez parler en style rhétorique, vous devez être un écrivain de belles lettres. Sinon, la littérature n'existe plus dès le XVIIe siècle, n'existe plus dans les autres disciplines. Mais la littérature n'a pas perdu son socle, n'a pas perdu son âme. C'est-à-dire qui était de traiter des thèmes généraux, des thèmes comme la sociologie, comme l'histoire, comme la politique, comme même la religion, la philosophie. Donc elle a gardé sa thématique. Elle s'est appropriée un nouveau style, elle a gardé le style, le beau style, le style esthétique, mais qui l'a différencié des autres disciplines, mais elle traitait encore de thèmes qui étaient de l'ordre du disciplinaire, de l'ordre de la philosophie, de l'histoire, de la religion et même de la science. Donc, qu'est-ce que la littérature? La littérature est à travers cette optique, à travers cette vision, la littérature est une science résiduelle, est une science notionnelle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de notion de science, de physique et d'astronomie, vous ne pouvez pas lire et comprendre un texte, un roman de science-fiction. Si vous n'avez pas de notion d'histoire, vous ne pourriez pas comprendre un roman historique. Si vous n'avez pas de notion de philosophie, vous ne pourriez pas comprendre un texte littéraire philosophique. Donc, il faudrait toujours avoir une science, ne serait-ce qu'une science résiduelle, pour pouvoir aborder un texte littéraire. Donc, il ne suffit pas de reconnaître la beauté dans le texte, mais il faut, au-delà de la beauté, reconnaître la thématique, qui est une science résiduelle. Comment maintenant reconnaître un texte littéraire? Comment analyser un texte littéraire? Donc, à travers cette vision qui est de reconnaître le texte littéraire comme mettant un thème par rapport à une structure, nous allons l'étudier d'une façon, vais-je dire, mathématique. Donc, comment l'établir? Comment établir cette analyse? L'analyse va s'établir en créant un système, comme le définit Foucault, Jean-Michel Foucault, qui est un système d'éléments et de structure. Donc, la structure comme la langue, la grammaire, la langue bien sûr, elle est faite de grammaire, syntaxe, orthographe, conjugaison, etc., les différentes disciplines de la langue. Nous avons aussi l'énonciation qui est qui, parle à qui, dans quel contexte. Et nous avons aussi la stylistique qui est les figures de style. Aussi, nous avons la narratologie,
qui est la science, qui est la discipline plutôt, qui étudie les focalisations, la dichotomie et la position, bien sûr, narrateur-personnage. Donc, Benveniste définit cette étude comme étant un mode spécifique de l'énonciation, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'énonciation? L'énonciation, c'est un énoncé contextualisé. C'est-à-dire, vous pouvez dire je bois du café, j'ai soif par exemple, mais vous le disant dans un certain contexte ne veut pas certainement dire et n'est pas sûrement le même contexte qu'un autre, qu'un énoncé dit par un autre dans un autre contexte. Donc le contexte fait l'énonciation, bien que l'énoncé soit le même. Donc, pour récapituler, nous avons la littérature qui est une science enjolivée par l'esthétique, par la beauté de la langue, mais une science qui garde sa vérité, sa réalité résiduelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une science complexe, vous n'allez pas pour comprendre la physique, vous n'allez pas ouvrir un roman de science-fiction, vous n'allez pas pour comprendre l'histoire ouvrir un roman historique, bien sûr vous allez ouvrir un ouvrage de spécialité pour pouvoir aborder la discipline. Mais si vous n'avez pas des notions dans cette spécialité, vous ne pouvez pas aborder la littérature spécifique, la littérature sociale, la littérature historique, la littérature de science-fiction. Si vous n'avez pas une notion scientifique, vous ne pouvez pas. Notion, c'est-à-dire une science résiduelle, une science primaire. Ce n'est pas une science complexe. Notion, ce n'est pas la complexité dans la notion, c'est-à-dire vous ne devez avoir que des connaissances minimales pour pouvoir aborder un texte littéraire, au moins. Pour l'analyser, il faudrait passer par la langue. Pour pouvoir analyser un texte littéraire, pour pouvoir lire un texte littéraire autant que spécialiste, il faudrait passer par la langue. La langue qui est la structure, qui est la grammaire, la syntaxe, le lexique, l'orthographe, la conjugaison, etc. Qui est aussi la stylistique, les figures de style, l'énonciation, qui parle à qui, dans quel contexte, qui est aussi la narratologie, étude du plan et rapport narrateur-personnage, et on a aussi la sémantique et la symbolique. La sémantique et la symbolique qui relève de la sémiotique, c'est-à-dire l'étude des signes dans leur nature, dans leur milieu. Donc, il faut contextualiser le signe et l'étudier dans son milieu, qui relève de la sémiotique. Donc, la littérature est une dimension annexe, une branche qui bifurque de la science. Il ne faudrait pas la voir comme une simple fiction. C'est une branche qui émane de la science. Donc il faudrait avoir des notions de science, des notions de discipline pour pouvoir les aborder, mais aussi maîtriser la langue pour pouvoir lire correctement un texte littéraire, voir le document. Salam alaikum.